بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc après avoir regardé cette présentation de la répartition des domaines du din, donc le domaine dogmatique, le domaine pratique et le domaine éthique, et nous avons vu que pour connaître tout ce qui concerne ces trois domaines-là, nous avons besoin de la source principale, donc c'est Al-Wahi dans ces deux volets, à savoir Al-Qur'an et la Sunna, et nous avons vu que ce Wahi ne peut pas être traité directement par une personne qui n'a pas les connaissances préalables, et donc pour ce faire, nous avons présenté un certain nombre de sciences, ce qu'on appelle ulum maqasid, donc je vous montre ulum wasila ou wasail ou ala, donc ce sont les sciences des moyens. Inch'Allah, donc cette première partie, on va voir Inch'Allah une petite introduction de le fiqh, mais en réalité on va voir un tout petit peu de, si vous voulez, les solo le fiqh, donc ce qui est marqué en bleu, donc ce qui nous permet de comprendre le fonctionnement de al-fiqh. Donc qu'est-ce que al-fiqh? Pour commencer al-fiqh, j'ai enregistré d'autres vidéos sur cette partie-là, et c'est pour cela que je vais la passer Inch'Allah très rapidement, sinon vous pouvez voir plus de détails. Al-fiqh, donc le terme fiqh dérive du verbe faqiha, qui signifie comprendre la chose dans la profondeur, ou en profondeur, la compréhension approfondie et même la maîtrise de traiter un sujet. Et donc, comme vous voyez en arabe, kalimatul fiqhi mushtaqatun min fi'li faqiha, يعني فهم الأشياء في العمق أو الفهم الدقيق. Et ce sens-là linguistique, ça c'est le terme linguistique بطبيعة الحال. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à utilise ce terme-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ. Donc vous voyez, وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ, c'est ce terme-là, تَسْبِحَهُمْ. Et donc, il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges, mais vous ne comprenez pas leur façon de glorifier. C'est-à-dire, la tafqahoun, vous ne connaissez pas dans la profondeur comment ils font ce tasbih. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi, lorsqu'il s'adresse à ceux qui ne réfléchissent pas, qui n'analysent pas, qui sont dans les dérives et dans l'égarement, il dit, ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent rien avec. Lahum qulubun la yafqahoun, al-fiqh, la compréhension profonde. Donc il s'agit tout simplement de la connaissance profonde. Al-fahm, c'est la connaissance, mais la connaissance profonde dans la langue arabe, on l'appelle al-fiqh. Donc de même, on trouve aussi, lorsque Shu'aib, un des prophètes, a annoncé le message, le Coran nous raconte son histoire, a annoncé le message de l'unicité d'Allah et de l'établissement de la balance, c'est-à-dire de la justice. Après avoir exposé son discours, ils ont dit Ya Shu'aib, nous ne comprenons pas grand-chose de ce que tu nous dis. Et aussi, quand on fait le discours, des fois, pour les prêches et tout ça, on répète le dua de Moussa, lorsque Allah l'a envoyé vers Pharaon, il a fait ce dua, Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Donc, il veut dire, Seigneur, ouvre-moi ma poitrine, facilite ma mission, aidez-nous à nœud en ma langue, afin qu'ils comprennent mes paroles. Donc, yafqahu qawli. Le sens terminologique chez les fuqaha, qu'est-ce que al-fiqh? Ils disent العلم بالأحكام الشرعية العملية. Donc si vous avez vu, pour ceux qui connaissent l'arabe, al-amaliya, nous avons dit al-amaliya, c'est-à-dire pratique, c'est-à-dire on exclut tout ce qui est dogmatique. Al-mustanbatati min adillatiha at-tafsiliya. Donc le fiqh est la connaissance de l'ensemble des prescriptions juridiques pratiques extraites à partir de leurs indications spécifiques. Voilà, ça c'est la définition, c'est-à-dire à partir de ce qu'on a dit tout à l'heure, le Coran, la Sunna, c'est le dalil. C'est ça le fiqh. Voilà donc avec le premier exemple, donc je reprends toujours, je garde toujours al-ilm bil ahkam al-shar'iyya
العملية المستنبطة من أدلتها التشريعية, qui veut dire donc la connaissance des prescriptions juridiques pratiques tirées de leurs preuves, de leurs indications spécifiques. Donc voilà la définition. On va Inch'Allah faire un peu on va faire le travail qui fait le faqih. Le travail qui fait le faqih donc est le suivant. On lui pose une question sur le statut d'un acte, donc quelconque. Je prends quelque chose que nous connaissons tous, qui est le statut de la salat, hukm shar'i lis salat, donc la prescription juridique et la prescription juridique de la salat. Tout le monde sait c'est une obligation, mais comment on le sait? Donc voilà, donc l'obligation de l'accomplissement de la salat, mais on ne déduit pas ça d'une manière évidente parce que ça c'est connu. Mais comment le faqih a fait? Donc il va chercher la preuve avant même d'établir, il va chercher dans le Coran une indication spécifique. Donc Allah dit accomplissez la salat. Donc c'est un ordre puisqu'il est un impératif et tout terme à l'impératif implique l'obligation tant qu'il n'y a rien qui le voilà, qu'il va changer la prescription d'une quelque chose de recommandé vers l'obligation. Wa aqimu as-salat. Voilà, donc quand on a posé la question, qu'est-ce que c'est ça la question juridique? On cherche le statut. Donc le faqih, c'est ça son travail. C'est toujours, il va nous donner un statut, un hukm par rapport à une action. Et donc, il va aller chercher, tant qu'on lui pose une question, il va aller chercher la preuve, il a les connaissances préalables, il y a tout ce qu'on a dit auparavant. Et donc, à partir de ça, donc on peut dire le fiqh, donc ce qu'on a fait comme pratique, le fiqh, et la connaissance de l'ensemble, donc l'ensemble des prescriptions juridiques pratiques, donc l'ensemble des prescriptions juridiques pratiques extraites de leur mustanbata, donc extraites à partir de leurs indications spécifiques. Cette indication est spécifique à la salat. Donc, un deuxième exemple, quel est le statut de l'engagement? Donc, quel est le statut de l'engagement? De al-wafa bil-uhud. Quel est le dalil? De la même manière, on va aller chercher dans Surat, la table, verset numéro 1. Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil-uqud. Ô vous qui avez cru, respectez toujours l'ordre, respectez vos engagements. Donc, si on reprend le schéma, qu'est-ce que le faire? Donc, quel est le statut de l'engagement? Donc, l'engagement est une obligation, ça c'est le statut. Et quel est le dalil? Quelle est l'indication spécifique? C'est le verset spécifique à cette question-là. Et on peut reprendre le fiqh. Donc le fiqh, c'est ça, c'est cette opération qu'on vient de faire. La connaissance, maintenant, je sais que ça c'est une obligation, ça est recommandé, déconseillé, licite, etc. Donc le fiqh est la connaissance de l'ensemble d'une manière générale, donc toutes les règles, toutes les lois, autrement, l'ensemble des prescriptions juridiques pratiques. Donc il concerne le domaine pratique qui est pas le domaine dogmatique. Voilà, donc après, Inch'Allah, il serait intéressant d'aller encore voir quels sont les statuts juridiques. Tout à l'heure, j'ai dit une obligation, mais il faut aller voir les autres, l'ensemble des prescriptions juridiques, ce qu'on appelle les lois astreignantes, al-ahkam al-taklifiyya. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.